eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Salut tout le monde, c'est Popcorn. Aujourd'hui on va voir l'histoire du légendaire tueur Jack l'Éventreur. Alors Jack l'Éventreur est le nom donné au tueur en série ayant sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888. 5 meurtres lui sont attribués. Ces 5 victimes sont respectivement Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Et tous ces meurtres comportent de nombreuses similitudes. Les victimes étaient toutes prostituées. En plus d'être prostituées, elles vivaient dans les bas-fonds de Londres, à Whitechapel, et elles sont toutes mortes dans des rues plutôt proches. Les victimes ont aussi eu toute la gorge tranchée et plusieurs organes internes furent extirpés de leur corps. Le truc assez gore quoi. Et apparemment, selon plusieurs autopsies, c'était plutôt bien fait. Enfin, le tueur était plutôt balèze en dissection apparemment. Avec cette affaire, plus de 2000 personnes ont été interrogées, et 80 emprisonnés ou en garde à vue. En fait, si l'enquête a été aussi vaste, c'est parce que les policiers n'avaient pratiquement aucune piste. Les seules pistes qu'ils avaient étaient le fait que les victimes avaient été mutilées chirurgicalement. Donc la plupart des suspects avaient des notions d'anatomie, comme des chirurgiens, des médecins et même plusieurs bouchers. Il y a même eu quelques suspects assez célèbres, comme le petit-fils de la reine Victoria, qui était apparemment assez instable psychologiquement. Mais bon, ça c'était plutôt une rumeur de rue, parce que pendant que plusieurs meurtres se passaient, lui il était en Écosse. Bref, l'enquête rame et ils arrivent pas à mettre la main sur le tueur. Et fin octobre 1888, le médecin légiste Thomas Bond émet un avis sur les connaissances chirurgicales de l'assassin. Parce que bon, depuis le début de l'enquête, tous les chirurgiens affirmaient que le tueur avait des connaissances en anatomie. Mais Bond, il est pas d'accord, il affirme que les 5 victimes sont bien de la même main. Par contre, il est clairement contre l'idée que le tueur maîtrise quelques notions scientifiques ou anatomiques. Selon lui, le tueur était juste un homme solitaire, sujet à quelques crises périodiques, un psychopathe quoi. Ceci dit, ils ne trouvèrent pas vraiment le tueur pour autant. Et puis, les journaux, la police et d'autres institutions ont commencé à recevoir des lettres en lien avec l'affaire. Certaines lettres étaient plutôt positives, enfin c'était plutôt perçu comme des encouragements ou des conseils pour trouver le tueur, mais beaucoup d'autres se disaient être le tueur. Et parmi ces lettres, 3 sortirent vraiment du lot. La première est Dear Boss, et c'est dans cette lettre que le surnom Jack l'Éventreur apparaît pour la première fois. Lettre dans laquelle le tueur promet d'envoyer les oreilles des victimes à la police. Ce qu'il ne fit jamais finalement. Ouais, les oreilles, je sais pas trop pourquoi en fait. La deuxième lettre n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une carte postale. Elle est nommée Sausage Jackie, et l'écriture manuscrite ressemble étrangement à celle de Dear Boss. Elle vient donc sûrement du même auteur. Et dans cette carte, le tueur informe qu'il va tuer 2 victimes simultanément. Alors il faisait sûrement référence à Elizabeth Stride et Catherine Eddowes qui ont été tuées pratiquement simultanément. Seulement, la carte postale fait oblitérer plus de 24 heures après les meurtres. Donc bon, tout le monde était déjà au courant de ces 2 meurtres quoi, il annonce rien du tout le mec. Et enfin, la dernière lettre, la plus intéressante pour moi, est From Hell. Le président de Whitechapel Vigilance Committee, George Lusk, reçoit cette lettre le 16 octobre 1888. L'écriture n'a rien à voir avec celle de Dear Boss et Sausage Jackie, et la moitié d'un rein contenu dans l'éthanol avait été remis en même temps que la lettre. L'auteur, plutôt cool, informe dans sa lettre qu'il a mangé l'autre partie du rein. Et le truc assez flippant, c'est qu'après pas mal d'analyses, le moitié du rein contenu dans l'éthanol provenait bien d'un humain. Il s'agissait d'un rein gauche. Et justement, le rein gauche d'Eddowes manquait. Mais l'assassin n'est toujours pas retrouvé, et en 1931, un journaliste du nom de Fred Best confessa avoir rédigé les écrits de Dear Boss et Sausage Jackie pour maintenir les affaires de son journal à flot. Le sacripant. Ceci dit, même si l'assassin n'est pas retrouvé, un grand nombre de personnes se sont intéressées au tueur et ont établi leurs propres suspects et hypothèses. Je vais donc vous partager la dernière hypothèse en date, qui date de cet été, en 2015. Donc dans cette hypothèse, le tueur serait un certain Francis Craig, le mari de Mary Jane Kelly. Les 4 précédents meurtres n'auraient servi qu'à orienter les inspecteurs de Scotland Yard vers la piste d'un tueur en série. Plutôt malin. Francis Craig aurait donc tué sa femme car elle lui avait caché secrètement qu'elle continuait à faire le trottoir. Pour appuyer cette théorie, Francis Craig était journaliste, il était donc assez rodé des méthodes de recherche policière, et il habitait à 7 minutes de la première scène de crime. Ensuite, Francis Craig se serait tranché la gorge avec une lame juste après le meurtre de sa femme, la même méthode que l'Éventreur. Et pour finir, après la mort de ce bon vieux Francis, l'assassin n'a plus jamais frappé. Et pour confirmer cette hypothèse, son auteur a réussi à avoir l'autorisation du ministère de la Justice pour exhumer le corps de Mary Jane Kelly. Donc avec un peu de bol, on va pouvoir peut-être mettre un visage sur Jack l'Éventreur avec certitude.
Voilà, cette légende un peu spéciale est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et vous pouvez aller directement voir les autres vidéos en cliquant dessus. Ciao!